Dans Automoto, on vous présente toujours les dernières nouveautés, mais il y a un autre marché qui est en plein boom, c'est celui des vieilles voitures. Il y a d'ailleurs en ce moment à Paris le salon Rétromobile et c'est un énorme succès. Vous allez voir que les voitures anciennes ne sont pas forcément réservées aux millionnaires. Ah oui, vous vous souvenez de la Peugeot 504, de la R16, de la DS, de la Syncamille. Eh bien, ces voitures peuvent valoir seulement quelques centaines d'euros et ce sont... Pas la DS. Non, pas la DS, elle est un peu plus chère. Mais une Syncamille ou une Peugeot 504, ça peut valoir quelques centaines d'euros et ce sont des voitures de collection. Alors, quel problème ça roule de rouler en voiture ancienne? Comment peut-on faire des bonnes affaires? Stéphane Cohen est retourné dans le passé, dans la méthode Cohen. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Alors, y'a quelqu'un? Monsieur and madame. Il croit quand même pas qu'on va se servir nous-mêmes à la pompe. C'est pas de mal la veille, hein. The session is about to begin. Oh, une 404 Peugeot. Et la 2 chevaux. Ah, la DS évidemment. Une GS. Et une CX, la classe. Et la R16 de papa, vous vous souvenez? Et Citroën et ses amis, la Mi 6. Et la Mi... combien déjà la version break? 1, 2, 3... 8. La Mi 8, bien sûr. Généralement, les gens viennent à l'auto ancienne quand ils ont un petit budget, par nostalgie, ils veulent retrouver les sensations tactiles, auditives, etc. de leur enfance. Ils ne connaissent rien à la mécanique et petit à petit, ils s'y mettent. Pas parce qu'ils tombent en panne, mais parce qu'ils s'intéressent vraiment à leur voiture, qu'ils considèrent comme autre chose, comme un simple produit jetable. Mais attention, contrairement aux voitures actuelles sorties toutes fraîches d'usine, acheter une voiture de 2, 3, 4, voire 5e main impose beaucoup de prudence et de vérification. Pour le même modèle, on peut tomber sur une affaire en or ou une affaire en toc. Le conseil que je donnerais, c'est d'acheter une voiture en parfait état, avec un historique limpide. Question tarif, ça dépend, il y a des modes. Actuellement, la DS est très demandée. Comptez 15 000 € pour une berline et rajoutez un 0 pour le cabriolet. Non, je rigole pas. Plus abordable, mais déjà tendance, la 504. 1 500 € avec des travaux à prévoir, sinon 7 000 en bon état. Ah, la 504. 1969, année politique. Pompidou président. Eh ben, c'est pas de mal la veille, hein. Au fait, les pièces détachées, on les trouve où? Eh ben, c'est simple, dans la caverne d'Ali Baba. On y va, on rentre dans l'entrepôt. Alors on a de tout. Des roulements, de l'éclairage, des pièces de freinage, des joints moteurs. Il y a à peu près 4200 références. On a également toute une gamme de matériel qui correspond à l'ensemble des voitures françaises des années 50 aux années 80-90. Donc toutes les voitures populaires françaises. C'est bien beau d'être proprio, mais comment on fait quand on n'est pas mécano? Beaucoup de confrères qui font de la mécanique sur les voitures anciennes. Donc quand un client vient me voir en me disant voilà j'ai ça à faire, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un, vous allez à tel endroit. Par contre, n'espérez pas installer un nouveau moteur où la direction assistée, c'est interdit. Ah, et question pollution? Quand il y a une voiture ancienne qui fait 3000, 4000, 5000 km au maximum dans l'année, il est difficile de comparer ça à des voitures de livraison ou des voitures automobiles qui roulent tous les jours et qui vont faire 20 000, 30 000, 40 000 dans l'année. Et il ne vous reste plus qu'à embarquer la haute technologie des années 60, le transistor.